Et bonjour, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc pour notre 33e message sur le christianisme, merci à Frère Dominique qui a pris la parole la semaine passée. On a eu beaucoup de plaisir aussi à partager avec Samuel, la chaire avec Samuel la semaine d'avant. Donc, merci pour ceux qui ont prié pour nous pendant qu'on était partis en vacances. Le message de ce matin, on va tirer notre texte d'ouverture dans 2 Corinthiens au chapitre 5. À partir du verset 17, on va lire là quelques passages. Et le titre du message de ce matin, c'est « Le Fils est Dieu ». Donc, un des majuscules, le Fils, Jésus-Christ est Dieu. Donc, le Fils est Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Il y a là une condition qui est élaborée en disant « Si quelqu'un est en Christ », donc le « si » représente quelque chose de conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est une bonne chose pour Paul, que toutes les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient devenues nouvelles, parce que Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Puis, il a donné son suffrage au meurtre d'un martyr. Donc, imaginez-vous, là, s'il fallait que tout le temps, que quelqu'un, à chaque fois que Paul voulait avancer dans le ministère, il y avait eu quelqu'un qui va sur Internet puis qui check son passé à chaque fois puis dire non, il est pas fiable. On peut pas l'écouter, on peut pas. Il se fait tout le temps poursuivre en cours, il va tout le temps en prison. Ça, c'est le témoignage de Paul. Dire, il y a tout le temps quelqu'un qui le poursuit, il va tout le temps en prison, écoute, c'est un meurtrier, il a persécuté l'Église. Pensez-vous que le ministère de Paul aurait avancé? Non, hein? Donc, une bonne chose, ça, qu'il n'y avait pas Google dans ce temps-là, d'après moi. C'est une bonne affaire. Donc, et tout cela vient de Dieu. Donc, quelqu'un qui serait opposé à ce fondement-là, le fait que toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, s'opposerait à qui définitivement? Définitivement, il s'opposerait à Dieu. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui, donc Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On n'est pas dans un ministère où on doit se chicaner les uns les autres parce que déjà, on est dans le ministère de la réconciliation avec Dieu. Ça veut dire que les uns avec les autres, on doit, étant tous à l'image de Christ, on doit bien s'entendre les uns avec les autres. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je m'excuse, j'ai manqué le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, donc la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est comme c'est à travers nous que Dieu parle, c'est à travers nous que Dieu prêche, c'est à travers nous que Dieu exhorte. Pourquoi? Parce que ce qu'on prononce, c'est les paroles de l'Évangile. On annonce la parole de Dieu. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel beau passage. Donc, cette semaine, ça va être très académique. On est toujours à parler du premier concile de Nicée. La raison pour laquelle on en parle encore cette semaine, c'est que la dernière fois qu'on avait parlé, là, 3 semaines, je me souviens bien, on n'avait pas simplement parlé du concile de Nicée, on avait parlé d'Arius et de l'arianisme, qui a donné l'occasion de parler des hérésies liées au mouvement sectaire des témoins de Jéhovah qui sont chapeautés par le Watchtower Society. On a parlé de ça la dernière fois. Nous avons aussi parlé on a pris l'occasion pour parler de la déité de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est véritablement Dieu en chair, un peu comme notre texte nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Jésus-Christ est vraiment Dieu venu en chair. Et c'est pourquoi le titre de notre message de ce matin, « Le Fils est Dieu ». Donc, la série de messages sur l'histoire du christianisme n'est pas seulement historique ou académique, mais il y a aussi des occasions de faire des enseignements qui sont doctrinaux à travers tout ça. Puis je dois aussi prendre les occasions que j'ai à travers ce que ces études-là nous inspirent, afin d'exhorter et de prêcher la parole, parce que je ne dois pas lésiner sur ces tâches qui sont importantes de prêcher la parole au profit de l'enseignement, qui est académique. Donc, on doit quand même continuer à entendre des prédications, de l'exhortation, pas juste quelque chose qui est tout le temps juste académique. Donc, si c'était juste du point de vue académique, ça ferait longtemps qu'on aurait bouclé la boucle sur le sujet
du concile de Nicée, de ce qui se passait au 4e siècle, etc., on n'en parlerait déjà plus. Mais chaque occasion de prêcher, chaque occasion d'enseigner de façon académique, des fois vont susciter des messages qui vont être qui vont exhorter ou plus qui vont être en doctrine, qui vont avoir de la prédication. On a plein de choses à se compter les uns les autres. Il y a plein de choses que le Seigneur veut vous amener, un peu comme Paul disait, c'est comme à travers nous autres que Dieu vous amène un message, ben c'est ça. Le fait qu'on prêche ce matin, c'est le Seigneur qui cherche une façon de vous parler. Ça fait partie de la façon qu'il a choisi de communiquer avec vous autres. Donc, si c'était que du point de vue académique, comme je disais, on aurait fait le tour. Mais on va parler aujourd'hui encore un peu d'Arius l'hérétique. Encore une fois, le concile de Nicée, c'est un point tournant dans la chrétienté. Le type est quand même très populaire, donc cet Arius, dans l'histoire de la chrétienté. Il est intelligent, il est charismatique, il est éduqué, il s'exprime très bien, il a une bonne connaissance des Écritures. Il est vu comme une sorte de théologien. Il développe des points de défense qui sont logiques pour défendre sa doctrine, en fait, ses hérésies, du fait que Christ n'est pas Dieu en chair. Donc, lui, il voit pas Jésus-Christ comme étant Dieu en chair, il le voit comme un messager, plus un ange, quelque chose qui avait une fonction céleste, exactement, grosso modo, comme les témoins de Jéhovah. C'est pas parce que c'est logique, que ça fait du sens, que c'est nécessairement biblique, que c'est nécessairement selon la foi. Justement, c'est le débat que j'avais avec justement un des employés du resort à Cuba. Il me disait, pour moi, ça fait aucun sens, c'est pas logique. Puis j'ai dit, la foi, souvent, elle n'est pas logique. La foi, elle est contre-intuitive. Elle ne va pas nécessairement dans ton sens logique. Un peu comme Nicodème avec Jésus, hein, dans Jean 3, il dit, oui, faut-tu que je rentre dans le ventre de ma mère puis que je ressorte une deuxième fois? C'est pas logique. Les choses spirituelles sont pas tout le temps logiques. Donc, encore une fois, c'est pas parce que c'est logique que c'est nécessairement biblique puis que ça s'accorde nécessairement avec la foi. Donc, il y a des bons arguments, ce Arius, qui amène les plus profanes, hein, les moins connaissants, sous conviction, mais encore aussi certains qui sont vus comme étant des piliers dans l'Église, ils les amènent même à reconsidérer leur position, leur conviction. Donc, ça commence à être chaud, là. Alexandrie étant une grande métropole qui est en Égypte, ce prêtre, Arius, qui est théologien, lui enseigne plus en banlieue. C'est comme lui s'il était plus à Saint-Hubert, puis la grande métropole serait Montréal, quelque chose comme ça. Alexandrie, c'est une grande métropole, puis lui, comme je dis, c'est plus un presbyte, si je voulais dire. Donc, il est possible que celui-ci a été influencé par deux principes théologiques de l'époque. Et qu'à partir de ces deux influences, que Arius a extrapolé et apporté le tout à un niveau qui était de l'hérésie. Une de ces influences aurait pu être, donc, le subordinationnisme professe l'infériorité du Fils par rapport au Père. Puisque Jésus, le Fils, est subordonné au Père. Ça va? Perdu personne, c'est excellent. L'autre influence peut venir de la confusion liée au credo ou au symbole de Césarée. Il disait, et je lis, donc le credo de Césarée disait, « Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vie né de la vie, Fils unique, là c'est le passage qui était un peu ambigu, premier-né de toute créature, engendré du Père avant tous les siècles, etc., etc. » Ce que Arius et probablement d'autres entendaient dans ce credo, le credo de Césarée, était que le Fils était probablement le premier-né de toutes les créatures. Ce credo servira de modèle de départ pour éventuellement le credo de Nicée, comme une formule améliorée. Donc, le credo de Nicée, c'est une formule améliorée du credo de Césarée, qui sera ironiquement approuvé par Eusèbe de Césarée lui-même, qui avait participé pour le credo de Césarée. Donc, lui, il a approuvé la version améliorée de ce qu'il avait déjà fait. Vous suivez? Parfait. Donc, afin d'éviter toute ambiguïté, ce credo affirmera clairement la pleine divinité du Fils de Dieu. Dans le credo de Nicée, ça affirme complètement que Jésus-Christ est Dieu en chair. Donc, et ça va définir tout cela comme étant Jésus-Christ comme étant de la même substance que le Père, donc qui appelle Homousios tou patrou.
Prenez des notes encore. À la différence, voici ce que le credo de Nicée disait. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, ça va mettre beaucoup l'accent sur la déité de Christ, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique engendré du Père, c'est-à-dire, là, il précise, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu né de Dieu, donc c'est assez précis, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel, donc de la même substance, au consubstantiel au Père, donc homoousios tout patrou, par qui tout a été fait au ciel et sur la terre, etc. Donc, ça met beaucoup d'emphase sur Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu venu en chair. Donc, dans Ésaïe chapitre 9, on va aller regarder qu'il y a un petit passage là-bas. Tu peux tourner. Pour ce qui est de la déité de Christ, en ce qui nous concerne, nous autres, je crois que nous avons suffisamment et clairement établi les paramètres bibliques à ce sujet. Mais quand même, lisons ensemble une prophétie du prophète Ésaïe concernant le Messie à venir. Ésaïe 9, 6. Pour certains, ça va être le verset 5, ça dépend de vos versions. Donc, essayez de nous suivre. Ça dit, car un enfant nous est né, un fils. Et quel fils? Mais le fils de Dieu et le fils de l'homme. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, donc l'épaule du fils. On l'appellera admirable. Qui ça? Le fils. On l'appellera conseiller. Le fils. On l'appellera Dieu puissant. Qui ça? Le fils. Père éternel, encore une fois. Ça parle du fils, prince de paix, etc. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Comment? Par le Fils. Donc, notre texte d'ouverture nous disait que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ici, ça parle définitivement que le Fils est Dieu. Ça parle définitivement du Christ dans ce passage-là. Et deux de ses attributs est celui qui est le Fils, c'est Dieu puissant et Père éternel. Je veux dire que je pense que on pourrait pas être plus clair que ça. Tu sais, Dieu puissant, Père éternel. Mais même si c'est clair, on a quand même des gens qui n'arrivent pas à croire la vérité biblique à ce sujet, la fameuse divinité de Christ. Pourtant, il y avait déjà ce qu'on appelait le symbole ou le credo des apôtres, avant le credo de Césarée, qui était déjà supposément des apôtres eux-mêmes, comme si c'était les apôtres qui l'avaient écrit, quoi que c'est pas ça, pantoute. C'est définitivement contesté, hein, c'est plutôt un credo qu'on associait aux enseignements des apôtres. Et on trouve de multiples traces historiques du credo des apôtres dans des récits qui datent d'aussi loin que la fin du 2e siècle, soit en l'an 190. Intéressant à noter, c'est que le credo des apôtres est un credo qui est trinitaire. Et le credo veut dire « je crois ». Credo, croire, je crois. Et qui se résumait en 12 points. On va regarder les 3 premiers points, puis un autre. Donc, pour démontrer que le credo des apôtres, qui était avant le credo de Césarée, qui était avant le credo de Nicée, etc., était un credo trinitaire. Ça disait « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et plus loin au 8e point, ça c'est les 3 premiers points. Au 8e point, ça disait « je crois en l'Esprit Saint ». Donc, c'est un credo qui est trinitaire, le credo des apôtres. Comme je vous dis, là, jusqu'à l'an 190, on voit des passages, on voit ce credo-là très, très bien utilisé dans plusieurs écrits du christianisme primitif. Donc, le Dieu unique en 3 personnes ne semblait pas être vraiment un point à débattre dans l'ensemble de l'Église primitive. Ça semblait intuitivement et spirituellement compris que Dieu était 3-1. Il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que les 3 étaient un, qui était Dieu. Son Dieu, en fait. C'est éventuellement lorsque les hommes se sont mis à philosopher les enseignements, lorsqu'ils sont devenus sophistiqués, que la Trinité a éventuellement été mise en question. L'histoire donne l'impression qu'éventuellement, on a fini par comprendre la déité.
de Christ. C'est que de plus tard, on a fini par comprendre la divine Trinité. Moi, je pense pas. Je crois que c'était déjà bel et bien compris lors du temps des apôtres. Jusqu'à un moment donné, on a mis un terme comme Trinité, on va parler de ça justement. Donc, il y avait un type, justement, qui aspirait à enseigner ici à l'EBCRS. Ça fait longtemps de ça. Lui, il voulait enseigner ici, puis il m'avait dit un jour, il dit, tu sais que le mot Trinité, il n'est pas dans la Bible. Je sais pas ce qu'il voulait en venir avec ça. Je sais pas s'il croyait pas dans la Trinité. J'en ai aucune idée. Mais donc, je sais pas s'il voulait faire un débat là-dessus. Mais je me souviens qu'est-ce que je lui ai répondu. J'ai dit, sais-tu que le mot Bible n'est pas dans la Bible? Puis le mot Apocalypse n'est pas dans l'Apocalypse. Fait qu'il restait un peu bouche bée, ça savait pas quoi dire. Fin de l'histoire, fin du débat. J'ai aucune idée de ce qu'il s'en allait avec ça. Ben, il voulait enseigner ici, puis là, il voulait comme partir un débat sur la Trinité, puis ça s'est arrêté là. Ainsi donc, le terme Trinité est utilisé dans le même sens que plusieurs autres termes qui sont liés à la théologie. Hein, le terme Trinité, c'est un terme de théologie qui décrit en fait un concept spirituel. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le concept de la Trinité, la Bible nous le présente très clairement. De même, lorsque les baptêmes étaient pratiqués, ils étaient pratiqués au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme lorsque je pratique un baptême. Je pratique un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même qu'une pratique avait déformé le baptême original en 3 immersions. Une au nom du Père, une au nom du Fils, puis une au nom du Saint-Esprit. Et je pense que même dans l'orthodoxie, ceux qui baptisent des bébés, ils plongent 3 fois, flash, flouche. C'est assez violent. Avez-vous déjà vu ça? Ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais en fait, c'est ça. Une immersion par personne de la Trinité, commençait par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ça avait été déformé un peu. Arius étant prêtre dans les environs d'Alexandrie, sa doctrine devient gênante. Et donc, l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, Saint-Alexandre, tente de le faire taire. Il va jusqu'à prendre 100 hommes de sa région, donc des anciens, des évêques de la région d'Égypte. Il va faire un concile régional de sa propre initiative pour anatomiser Arius et ses enseignements. C'est un anathème, c'est un hérétique. Le problème, c'est qu'Arius a des amis bien placés dans la chrétienté et quand même assez proche de Constantin. Plus on tente de le faire taire, plus fort il crie, Arius. Excommunié de la région d'Égypte, Arius se réfugie en Bithynie, en Asie mineure, où il va être accueilli par l'évêque Eusèbe de Nicodémie, capitale de la Bithynie. Eusèbe de Nicodémie est à l'époque une personne influente du christianisme et il jouit d'un grand crédit auprès de l'empereur qui est Constantin Ier, un des bons chums proches de Constantin. Fait que t'as 100 hommes, ça se lit mal, 100 hommes qui s'entendent pour excommunier un hérétique dans un bout de l'Empire, mais à l'autre bout de l'Empire, t'as un type super influent et très, très proche de Constantin qui supporte ce type et ses hérésies. Suivez-vous, là? Oh, c'est assez historique notre affaire. Donc, par l'influence d'Eusèbe de Nicodémie, il se forme un autre petit concile local pour évaluer la doctrine d'Arius. Ces vues sont déclarées acceptables par le concile de Nicodémie et l'excommunication prononcée précédemment par le concile d'Alexandrie est levée. C'est la première fois qu'un concile local d'une autre église locale lève l'excommunication prononcée par une autre église. Suivez-vous ce qui s'est passé, là? Eux autres l'ont jeté dehors. Il est allé bouder là-bas. Eux autres, là, on va te prendre. On va dire que t'es correct. Et dans le fond, ces 100 hommes-là sont pas corrects. Comme je dis, ça commence à chauffer, là. C'est entre autres une des procédures qu'interdira le premier concile de Nicée. Ce qui s'est passé là, ce précédent-là, dans le concile de Nicée, on va mettre par écrit que ça, on peut plus le faire. Tu peux pas excommunier quelqu'un d'une église, puis après ça, une autre église, on enlève l'excommunion. L'excommunication. Autrement dit, si tu as été excommunié de ton église, tu dois faire la paix avec cette église, demander pardon,
te soumettre et réintégrer cette même Église. Ça, c'est un processus pas mal plus biblique. Il y avait donc eu une sorte d'affront entre un concile régional contre un autre concile régional. C'est pourquoi Constantin va faire appel à un concile global. C'est aussi la raison pour laquelle le concile de Nicée est appelé le premier concile écuménique, parce qu'il réunit des têtes influentes de la chrétienté de plusieurs endroits dans l'Empire. À défaut d'être local, le concile ne sera pas vu comme étant global, mais écuménique. Donc, tu as des conciles locaux, puis là, on ne dit pas un concile global, on dit un concile écuménique. Ça, c'est resté ce nom-là dans le temps avec les autres conciles que l'Église catholique romaine a fait, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils vont mettre un terme au nom du concile écuménique. On comprend donc que le concile de Nicée a pris place parce que les deux parties avaient des influences majeures au sein de la chrétienté et que le tout n'arrivait pas à se régler par le biais d'une autorité et d'une discipline locale. Autrement dit, le Constantin il voit bien là, que ça marche pas, puis que là, ça commence à faire un split. Fait que c'est lui qui va prendre les rênes pour essayer de régler ça avec le concile de Nicée. Du côté d'Alexandrie, l'évêque Alexandre se fait vieux, et selon les témoignages de l'époque, il avait l'autorité, mais non pas la vivacité d'esprit ou la connectivité intellectuelle pour débattre efficacement contre Arius. Autrement dit, Arius était plus intelligent qu'Alexandre et était plus habile dans les débats théologiques qu'Alexandre. Mais Alexandre avait un diacre dans son église, Alexandrie, qui allait éventuellement lui succéder. Il s'agit d'Athanas, Saint Athanas. Saint Athanas était fort brillant et avait exactement ce qu'il fallait pour défaire les faux arguments d'Arius. Lui, il connaissait sa Bible. Arius avait beaucoup de points logiques, mais c'était ce qu'on appelle des raisonnements fallacieux ou possiblement des paralogismes. Donc, ça paraît logique, mais ça ne l'est pas. Autrement dit, ça semble logique, ça fait un certain sens, mais c'est basé sur des faux concepts, des suppositions ou des incompréhensions. Autrement dit, vu que je ne comprends pas, on va trouver une façon de justifier qu'est-ce que je ne comprends pas. C'est ça que ça veut dire. Ou autrement dit, vu que je ne suis pas capable d'accepter, je refuse d'accepter ce qui est écrit, je vais trouver une façon logique de former ça à ma sauce pour que ça fasse plus de sens pour moi. C'est un petit peu ça. Donc, je vais donner un exemple absurde de ce que ça pourrait être. C'est comme si je tentais de vous expliquer que lorsqu'il pleut, c'est la manifestation que Dieu au ciel a de la peine et que les gouttes qui tombent représentent ses larmes. Maintenant, si je souhaitais ajouter de la théorie théologique à tout ça, je vous dirais que Dieu a vraiment, vraiment été triste lorsqu'il a dû détruire le monde et qu'il a pleuré pendant 40 jours lors du déluge. Puis sans jeu de mots, je serais en train de vous monter en bateau. Right? On pourrait rapidement donner du sens, un certain sens logique. En plus que je pousserais, plus que je pourrais trouver une façon de rendre ça très, très logique. Là. Mais la logique, comme dans théologique, demeurerait fallacieuse. Comprenez? C'était assez absurde pour que tout le monde comprenne parfaitement. Donc, Saint Athanas, secrétaire d'Alexandre et défenseur de la déité de Christ, va être celui qui va mettre par écrit les meilleurs arguments contre l'arianisme qui serviront lors du concile de Nicée. Donc, autrement dit, Saint Athanas, diacre d'Alexandre, va écrire tous les arguments, va les mettre, l'autre, il va les donner à Alexandre. Alexandre va aller au concile de Nicée, va prendre les arguments d'Athanas, puis c'est ça qui va s'exprimer, qui va démolir complètement Arius au concile de Nicée. Donc, suite au concile de Nicée, Athanas deviendra éventuellement un évêque, l'évêque d'Alexandrie, et défendra sa position théologique contre l'arianisme et établira aussi ses convictions concernant la déité du Saint-Esprit. Il fera valoir la réalité spirituelle de la Sainte Trinité. Donc, Athanas a joué un grand rôle là-dedans. Donc, il sera criblé de campagnes de salissage par les arianistes afin de le faire mal paraître devant l'empereur ou les empereurs. Puis je vous dis, on va en parler plus tard dans les autres études, là, Saint Athanas l'a vraiment pas eu facile, mais il a tenu le cap tout le temps. À un moment donné, il y avait même une expression qui disait Saint Athanas contre le reste du monde. C'était fou, là. Il l'a vraiment pas eu facile. Le message d'Athanas versus celui d'Arius était qu'il était salutaire de croire que Dieu
était venu en chair, ayant pris notre place. Comme nous l'exprime notre texte d'ouverture, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Jésus-Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même, non pas seulement comme un être, comme étant un être céleste ou seulement un ange nous apportant le message du salut. Non, non. Dieu, Christ est Dieu venu en chair. Pour ce qui est d'Arius, il basait son fondement sur un passage et sur une ambiguïté subtile de certains d'autres passages pour pouvoir fignoler toute sa doctrine. On va regarder dans l'Apocalypse chapitre 5. Donc, on est regardé dans l'Ancien Testament qui est dans Isaïe. On va aller voir au bout complètement du Nouveau Testament dans l'Apocalypse. Non pas qu'il y avait des passages ambigus dans les Écritures, ambigus par eux-mêmes, mais la théologie d'Arius rendait ces passages-là ambigus. Tandis que pour Athanas, la réalité de la déité de Christ se retrouve à de multiples endroits dans les documents qui forment les Écritures. Pour Athanas et Alexandre, le Fils est de toute éternité, puis il n'a pas été créé, il n'est pas créature, mais il est créateur. Apocalypse 5.12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Donc la question, qui est cet agneau? Qui? Jésus-Christ. Parfait. Donc, il est digne de recevoir la puissance, il est digne de recevoir la richesse, il est digne de recevoir la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et il est digne de recevoir quoi que ça nous dit à la fin? La louange. Bibliquement parlant, la louange est consacrée à Dieu seul. La louange est consacrée à Dieu seul. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, Dieu, et à l'agneau qui est digne aussi de louange, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Donc, si tout, comme dans toutes les créatures, tout est un absolu, si toutes les créatures donnent des louanges à l'agneau, ainsi l'agneau ne fait pas partie des créatures, il est au-delà de cette catégorie, n'est-ce pas? Tu es? Parce que sinon, il ferait partie de toutes les créatures, donc il est au-delà de cette catégorie. Donc, les mêmes honneurs et la louange donnés à Dieu sont donnés à l'agneau, c'est-à-dire son Fils qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce que le Fils est Dieu. Intéressant à noter que de quelle manière Arius a propagé ses hérésies. Savez-vous comment il avait fait ça? Il avait fait des petites comptines que les gens fredonnaient et qui leur restaient comme un verre d'oreille. Ces petites chansons-là se répandaient partout, par les marchands, par les passants, par les matelots, etc. Puis tout le monde chantait les petites chansons, les petites comptines qu'Arius avait fait. En entendant ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à au nombre multiple de ministères qu'on a en Occident, que ce soit partout aux États-Unis, au Canada, au Québec, peu importe, qui attirent leur foule avec des concerts de musique. Mais au final, nourrissent leur peuple de hype, sans doctrine ou avec de fausses doctrines. Au pire. Ceux qui tombent dans le panneau sont définitivement des chrétiens immatures, charnels, et ne cherchent pas réellement à laisser la parole de Dieu transformer leur vie. Ils sont davantage à la recherche d'une forme de piété qui satisfait un besoin de spiritualité, tout en la combinant à l'amour du spectacle et de l'exhibition. Comme quelqu'un qui me disait, la musique, c'est super important dans notre ministère, là. On travaille beaucoup sur la musique, puis la musique, puis la musique. Pourquoi? Ben parce qu'on attire beaucoup les jeunes avec la musique. Les jeunes, on les attire avec la musique, on les attire avec la musique. La question, ça a été, ouais, mais est-ce que t'es garde? Non? Hein? Peut-être que tu changes la formule. En tout cas, c'était parenthèse. Parce que ce avec quoi t'attires habituellement, c'est ça avec quoi faut que tu gardes. C'est comme les ministères, ils ont un show d'une heure ou 45 minutes de musique, 12 à 15 minutes de prédication.
Ça, non, ça marche pas. Ça, c'est personnel. C'est mon opinion. Donc, c'est une réalité dans plusieurs assemblées qui méprisent les enseignements doctrinaux. Grâce aux efforts combinés d'Alexandre et d'Athanas au concile de Nicée, les évêques présents y adoptent à l'encontre d'Arius le terme homoousios, qui se traduit par consubstantialité, signifiant que le Fils est de la même substance que le Père, autrement dit, de la même substance divine que le Père. Le vote final du concile de Nicée, c'est 315 contre 3. C'est majeur. En faveur de la présentation de l'évêque d'Alexandre. À noter qu'Arius et Athanas eux-mêmes, n'étant pas évêques, mais étant des presbytes, puis l'autre un diacre, ne pouvaient pas assister au concile de Nicée. Le terme consubstantiation va rester brutal, mais flou pour le côté grec, mais clair pour le côté latin pendant plusieurs années. Même que pendant plusieurs années, le côté orthodoxe va essayer de trouver un autre terme que homoousios, mais sans trouver un terme équivalent dans le langage qui les importe. La raison est plus linguistique que théologique. Juste ça. Mais il ne faut pas oublier que parfois, les intentions se perdent dans les traductions. Parfois, d'une langue à l'autre, le sens définitif et profond se retrouve et ou ne peut être traduit parfaitement dans la Bible. On en a des exemples dans les Écritures, là, des fois. C'est le meilleur mot qu'on a en français, mais c'est pas nécessairement, ça donne pas nécessairement le même sens, la même définition que l'original. C'est comme ça. Parmi ceux qui votent en faveur d'Arius sont Eusèbe de Nicodémie, dont Arius est un ancien élève, ainsi qu'un nommé Maris de Chalcédoine et Théoginos de Nicée, lesquels seront les trois excommuniés ou exilés. Aussi, bien qu'il soit anathématisé, je ne prononce pas souvent ce mot-là, et exilé en Lyrie, Arius et sa doctrine connaissent un certain succès. Malgré le concile de Nicée et sa conclusion que c'était de l'hérésie, la popularité de l'arianisme continue de croître. À effet inverse, le concile de Nicée donne une certaine importance à l'arianisme et les gens du commun peuple, tu sais, quand tu regardes les nouvelles, là, ils t'annoncent pas des bonnes, ils t'annoncent des négatives, ils veulent tout le temps savoir c'est quoi le négatif, mais c'était pareil dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est quoi qui a fait en sorte qu'il y avait un si grand émoi qui a provoqué le concile de Nicée? Pourquoi l'empereur s'est mêlé de ça, puis tout le kit, dans la chrétienté? Fait que tout le monde veut savoir, pas ce qui est bon, tout le monde veut savoir c'était quoi qui était mal. Comprenez? Donc, à l'effet inverse, le concile de Nicée donne une certaine importance à l'arianisme et les gens du commun peuple, ainsi que certains membres du clergé, comme les diacres, les presbytes, etc., ils s'interrogent sur ce qui a bien pu causer tout cet émoi dans l'Empire. Donc, il est même mentionné que parmi ceux qui ont contribué à co-signer, parmi les 315 membres, ceux qui ont co-signé l'accord pro-consubstantionnel lors du credo de Nicée, se sont éventuellement tournés vers une forme d'arianisme appelée l'homéisme. Pour les homéens, le Fils est simplement semblable au Père, sans préciser de quoi révèle cette similitude. Donc, il n'est pas nécessairement homoousios. Vous voyez comment ça a tourné, ça a vraiment fait un virement incroyable. C'était supposé détruire l'arianisme, elle l'a propulsé. C'est quelque chose de spécial. Donc, cette position prône une similitude du Fils avec le Père, tout en affirmant une inégalité des trois personnes de la Trinité. Donc, la Trinité n'est pas vraiment, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas vraiment Dieu de la façon pareille ou égale. Ils n'ont pas la même divinité ou. C'est bizarre. Donc, voici la conclusion concernant le Concile de Nicée. Donc, ce qui a été mentionné par Constantin Ier lui-même. Constantin a dit « Embrassons cette doctrine que le Tout-Puissant nous a présentée. Celle qui a trouvé un jugement commun entre 300 évêques ne peut être autre chose que la doctrine de Dieu, car l'Esprit Saint, vivant dans l'esprit de tant de personnes dignes, a en effet apporté l'éclaircissement sur la volonté divine. » Et c'est comme ça qu'on aurait dû, à l'époque, mettre un terme à l'arianisme. Mais l'histoire va nous montrer que ça a été différent. Donc, c'est très, très académique aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif. Demandez, s'il vous plaît, James, d'avoir un mot de prière pour nous terminer ça, s'il vous plaît.
Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi
dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.